Bonsoir, vous regardez Click. Tous les vendredis, un entretien au long cours avec l'homme ou la femme de la semaine. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir un des artistes incontournables de cette rentrée, le rappeur Niska. Dans la seconde partie de l'émission, nous prendrons également le temps pour partager avec vous nos coups de cœur culturels. Je serai épaulé par la journaliste de France Inter, Eva Bester, et le journaliste sportif Karim Benani, qui viendra nous raconter les enjeux du week-end. Et cerise sur le gâteau, deux des artistes français les plus connus au monde viendront nous éclairer, l'iconique Daniel Buren et le surdoué Oraito. Ils ont signé ce plateau et ils vont vous livrer leurs recommandations pour passer le meilleur week-end possible. Et j'avais oublié, surprise, on vous l'a gardé pour la fin de la semaine, le retour de la Miss Météo sur Canal+. Mais tout de suite, merci d'accueillir. Merci d'accueillir Niska. Bonsoir Niska. Bienvenue sur le plateau de Click. Comment ça va, Mouloud? Ça va bien? Ouais, ça va, depuis. Nouvel album, Monsieur Sale. On parlera de cette farce. Oh, ça, je m'en lasse pas, on dirait la boîte à coucou de Johnny. Troisième album, Monsieur Sale, qui est sorti aujourd'hui. C'est une des sorties les plus attendues de cette rentrée. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous vous appelez Stanislas. Dinga Pinto. Vous avez 25 ans. Niska, le grand public, vous a découvert aux côtés de Maître Gims dans Sapé comme jamais. Ouais. Trois albums, je vais donner les chiffres. Je pense que les gens vont avoir le vertige et ils vont se dire « Mais pourquoi je connais pas Niska ?» Niska, c'est plus de 800 000 disques vendus en 6 ans et 1,4 milliard de vues sur YouTube. 6 ans. Ouais, 5-6, ouais. Est-ce qu'il y a 5-6 ans, vous disiez « Ça va m'arriver » ? Non, impossible. Là où j'étais, non. Vous étiez où il y a 5-6 ans ? J'étais en plein milieu du chantier du Coq, quartier à Évry, avec mes amis. Non, on n'imaginait pas. Vous faisiez quoi avant la musique ? Avant la musique, je faisais des études d'éducateur spécialisé. En fait, je voulais être éducateur, donc j'étais en formation. C'était une formation de 3 ans. Je crois que je suis arrivé au bout d'1 an et demi. Et là, la musique, elle m'a court-circuité, tu vois. Donc, il fallait faire un choix. Et en même temps, vous avez réussi votre métier parce que tous les enfants veulent être Niska aujourd'hui. Ouais. Quelque part, ouais. Sur Internet, il y a un truc que j'adore, c'est les reprises. On appelle ça les covers. Et Niska, il n'y a pas une personne qui ne fait pas sa reprise de Niska tellement vos morceaux sont des tubes. On va écouter la reprise de votre Pouloulou Réseau. Posé, je suis sous Jack dans mon bédo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu ses lolos. Elle m'a pas follow back quand je les follow. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est pas mal. On va regarder une reprise d'un de vos autres tubes, Salé. Okay. J'ai grandi dans l'illégal, au phone il ne faut jamais parler. Le cœur de la petite est sale, ma vie sans le poisson salé. J'ai baigné au chantier du Coq, on traînait dehors jusqu'à pas d'heure. Depuis que je connais le Glock, mes ennemis ont perdu la valeur. Torse nu comme un mongol, on insultait les passants qui passaient. Le ciel gronde pendant la nuit, l'impression que le Seigneur est fâché. Oh, j'aime bien. J'aime bien, moi. Ils ont bien bossé. J'aime bien. Ils ont bien bossé. Franchement, j'aime bien. Surtout, ça raconte une chose, c'est à quel point le public de Niska aujourd'hui est large. Ouais. Avec ce qu'on appelle le sale, des paroles crues, des punchlines directes, des formules hyper efficaces et des histoires de rue. Vous arrivez à toucher tout le monde de 7 à 77 ans. La preuve, votre dernier morceau, Médicament, en duo avec Booba, a aussi sa cover. Je suis venue dans l'inconnu, je repartirai inoubliable. Baby, ma main est trop têtue, elle veut des bisous, pas des chaussures. Mais dites-moi ce que j'ai pas fait, je lui ai acheté des guilles épais. Mais la petite n'est plus teubée, elle veut des sorties comme au début. Ça vous fait quoi en fait de voir cet impact ? En fait, tu vois à quel point ta musique elle peut toucher du monde et surtout comment en fait c'est perçu autrement, tu vois. Comment ils le font, c'est à leur façon et tout, mais c'est aussi lourd. Est-ce que je peux arrêter de vous voyer ? On s'est déjà tutoyé Ouais, 1000 fois. ouais. C'est pas parce qu'on est à la télé qu'on peut se faire On se semblant. voit pas dans ces conditions-là habituellement. Exactement. Niska, Ouais. tu es sur le plateau de Click et aujourd'hui, on va regarder le clip du lundi au lundi. Ça me fait super plaisir de le lancer un vendredi soir en clair sur Canal+. Enfin. Regardez, du lundi au lundi.
L'album, c'est Monsieur Sale. Sur ce nouvel album, on retrouve des collaborations avec Kobalade, avec Eus l'Enfoiré, avec Nino, avec Booba. Quand l'album a été lancé, il y a eu carrément des projections sur l'Arc de Triomphe, dans plein de quartiers en fait, de France. De Paris, ouais. Il y avait une envie en fait, de court-circuiter les méthodes traditionnelles de promotion. Ouais, c'est ça en fait. Je voulais vraiment un truc assez gros. Parce que comme je te disais tout à l'heure, j'ai travaillé longtemps sur cet album. Ouais, j'ai fait 9 mois enfermé dans un studio. Donc je me suis dit que quand ça sort, il fallait vraiment que tout le monde soit au courant. Après, tout le monde n'est pas obligé de kiffer, mais tout le monde sait que ça sort. Cet album, il aurait pu s'appeler Jamais 203. On a l'impression que, que ce qu'il y avait avant, c'était des laboratoires. Ouais. Même si à chaque fois, il y avait des tubes. Ouais. Que là, maintenant, ça y est, Niska a trouvé sa recette. Ouais, je me suis cherché quand même. Je me suis bien cherché pendant 4 ans, près de 4 ans. Et là, avec ce que j'ai pu acquérir avant, j'ai juste regardé ce que j'avais fait avant, ce qui a marché, et corriger les erreurs. Niska, c'est des formules et des gimmicks. Les gimmicks, c'est des espèces de phrases, de mots qu'on lance en l'air comme ça. Et il y en a une. Ouais, ça, c'est la Noël, ça. Ouais. C'est quoi un méchant? Un méchant, c'est le contraire d'un gentil. Ouais, mais pour vous, c'est qui les vrais méchants? Ouais, les vrais méchants, pour moi, aujourd'hui, tout dépend dans quel contexte, en vrai. Aujourd'hui, pour nous, par exemple, moi qui viens des quartiers, pour nous, les méchants, c'est la police. Pourtant, pour d'autres, c'est les gentils, tu vois. Ouais. Donc chacun a sa façon de voir les méchants. Vous en parlez dans l'album, vous dites c'est toujours les mêmes citoyens au tribunal, dans le morceau Siliconé. Ouais, toujours les mêmes qui sont au tribunal à répétition, c'est toujours les mêmes citoyens. C'est ceux qui viennent d'en bas, quoi. Et ceux qui viennent d'en haut, c'est vite masqué, les histoires passent vite aux oubliettes. La schizophrénie, vous en parlez dans cet album. Vous dites voilà, je connais le succès, je suis dans un autre monde, mais en même temps, c'est impossible pour moi d'oublier d'où je viens. Et je ne me sens pas à l'aise, en fait, dans la bourgeoisie. Ouais. Je me sens pas à l'aise dans l'aristocratie. Ouais, je le dis, ouais. Ouais, je dis que j'arrive pas, en fait. J'arrive pas à faire semblant. Tu vois, c'est un monde, c'est bien. Je suis arrivé malgré moi, mais au final, c'est un monde qui me donnait envie quand j'y étais pas. Mais une fois arrivé, je me dis non, en fait, je suis pas chez moi ici. Je préfère quand je suis avec mes gens du quartier ou avec ma famille, où je me sens plus à l'aise dans ces endroits-là, quoi. C'est possible de le rester quand on est... Moi, j'y arrive. Ouais, quand on est Niska, maintenant? Moi, j'y arrive. Ouais. En tout cas, je me donne les moyens pour et ça va pour l'instant, ça marche pas mal. Après, je peux pas y être non plus à H24, mais j'essaie vraiment de venir me ressourcer de temps en temps, que ce soit au quartier ou dans la ville ou tout ça. J'essaie vraiment de le faire. Pour moi, tu me dis si j'ai tort, mais c'est vraiment le message de cet album. C'est de dire, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, il faut garder les pieds sur terre. Vu l'endroit d'où je viens, je peux pas être quelqu'un d'autre. Le terme que tu emploies, c'est gang. Ouais, je peux pas parce que c'est plus fort que moi. Et même au final, quand je sors de ces endroits-là, là où je me retrouve, c'est ce qui ressort de moi. Tu vois? Donc au final, même si je veux le quitter, ça reste en moi, en fait. Tout simplement, c'est comme ça. Donc Niska, c'est pas de showbiz? Non, j'aime pas. Pas de petit four? Bon. Pas de soirée branchée? De temps en temps, quand même. Je suis pas non plus, mais c'est pas mon kiff. C'est pas mon kiff. Mais je le fais de temps en temps parce que le travail oblige. Le premier morceau de l'album s'appelle Vrai. Ouais, important. C'est important de rester vrai. Obligé, ouais. Et il y a une punchline que j'adore, c'est « À part moi, je connais aucune vedette ». Ouais, parce que comme je te disais, je suis toujours à force de me regarder dans la glace tous les jours, à force de m'écouter tous les jours, c'est moi ma propre vedette, tu vois. Quand je me regarde, il n'y a pas plus frais que moi, c'est moi. C'est tout comme toi, quand tu te réveilles le matin, pour toi, t'es le plus beau. Enfin, j'espère. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Non, moi, je sais que je suis claqué. Non, mais tu vois, c'est un peu dans ce sens-là que je dis cette phrase-là, quoi. Et aujourd'hui, il y a aussi une autre phrase dans le vrai, c'est « Papa a quitté le taf ». Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase? Je dis Stani a niqué le bail, papa a quitté le taf. Ça va ensemble, en fait. C'est un peu donc ma Stani, réussite. c'est vous? Ouais, voilà. Niquer le bail? Niquer le bail, c'est faire disque de diamant, tu vois. Et papa a quitté le taf, donc en vrai, c'est ma réussite a fait en sorte que mon père puisse arrêter de travailler aujourd'hui et être à la retraite tranquillement au pays, quoi. Donc ça y est, on a mis papa bien. Ouais. Et ça s'applaudit. Bravo. Parce qu'il y en a plein, hein. Il y en a plein, ils laissent les parents en galère. Hein. Ah, c'est pas bon, ça. On les laisse pas en galère. D'ailleurs, j'embrasse les miens. Autre phrase qui m'a marqué, j'ai l'impression que ce morceau vrai, en fait, c'est l'architecture de tout l'album. C'est le premier que j'ai mis dans l'album parce que vraiment, c'est celui qui m'a permis d'avoir une vision sur les morceaux à venir. Quand je l'ai fait, celui-là, je savais, je sentais, j'ai dit celui-là, ça y est. C'est le premier. Concentré. Ouais, c'est enfin. Il y a à Brazzaville, on m'attend à l'aéroport. Ouais. Ça, tu vois, quand j'écris cette phrase-là, honnêtement, j'ai le flashback.
parce que je me rappelle de mon arrivée. Et en plus, bon, je C'était mens quand un peu parce que je suis pas arrivé à l'aéroport pour le coup, parce qu'on n'a pas pu. Si on arrive à l'aéroport, c'était trop compliqué. Parce qu'à chaque fois que Niska se pointe à Brazzaville, c'est des émeutes. C'était la première fois à Brazzaville, mais en Afrique, en général, Ouais. c'est assez. Donc là, vu que c'est mon pays mon pays d'origine, donc là, on a été obligé de passer par Kinshasa, prendre le fleuve et arriver par le fleuve, mais ça n'a pas changé. C'est ça le pire. Tout ça pour rien. Au final, on arrive au fleuve, ils étaient tous au fleuve. Ça dit quelque chose aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, le rap était dominé de l'influence des États-Unis à la France. Et aujourd'hui, les rappeurs français sont eux, c'est les personnes qui font rayonner la francophonie. C'est lourd. On le voit. Ouais, L'impact de Niska en Afrique, il est ultra conséquent. Ouais. Non, mais c'est lourd. C'est lourd. C'est que le rap français aujourd'hui, je pense qu'il a plus besoin. Il a plus besoin des États-Unis parce que je pense, parce que je peux pas être sûr, c'est que les anciens, ceux qui étaient là avant nous, ils n'avaient pas d'autres modèles que les Américains. Il y avait que ça vraiment dans le hip-hop. Alors qu'aujourd'hui, avec les années qui sont passées, il y a d'autres musicalités qui se sont ouvertes. Et aussi, c'est-à-dire que nous, on regarde aujourd'hui et les grands, ce qu'ils ont fait eux, les anciens. Ça veut dire qu'on s'inspire d'eux déjà. Et on s'inspire aussi beaucoup des musiques qu'on a écoutées à la maison, les musiques africaines, les musiques que nos parents nous ont fait écouter. Un mix de tout ça. Et il y a eu de l'urbain aussi pendant un moment en Afrique. Donc tu mixes tout ça et ça a donné aujourd'hui une culture. Donc il est temps de monter les États-Unis d'Afrique. Ouais, c'est ça. Carrément. Carrément. J'aimerais qu'on regarde un extrait d'un entretien qu'a donné Booba aux médias Brut, où il parle de la paternité. Ok. Il y a une question que je me pose et je pense que plein de gens se posent. C'est quoi le quotidien de Booba à Miami? En gros, est-ce que Booba, quand il est là, avec ses enfants, c'est monsieur tout le monde? Ah bah oui. Mais c'est-à-dire, on se lève le matin, on fait le petit-déj à sa fille, on l'emmène à l'école. Exactement. Je lui sèche les cheveux. Des fois, je la coiffe, je l'aide à mettre son t-shirt. Je lui fais son bol de céréales, je l'emmène à l'école, je vais la chercher. Et heureusement, je serais malheureux si je pouvais pas m'occuper de c'est la base. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de chance, entre guillemets, beaucoup plus d'attention. Pas que ma mère ne m'ait pas donné d'attention, mais j'ai pas grandi avec mon père. Je pense qu'ils ont beaucoup plus d'amour que j'en ai eu. Là, c'est beau déjà. C'est magnifique. Ah, c'est beau. C'est beau. Niska, t'as été papa très tôt, à 16 ans. 16 piges. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé en fait? Ah ben, c'est bizarre un peu. Tu sais, t'arrives dehors à 16 ans, tout le monde te pointe du doigt. Quand t'arrives, c'est lui, le petit du quartier, qui a eu l'enfant et tout. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Donc t'es un peu gêné à la fois, mais tu te dis c'est quand même un enfant, donc c'est quelque chose de bien. Après, il y a l'annonce aux parents aussi. Comment je vais l'annoncer à mes parents? Il y a tout ça. C'était un moment de frustration avant que ça arrive. Après, une fois que c'est fait, bah, tu te dis que c'est là et comment je vais faire? Comment je vais combattre ça, quoi? Enfin, comment je vais vivre ça, surtout, tu vois? Et au fur et à mesure du temps, bon, quand même, dans les premières années, j'avais du mal encore à réaliser, vraiment, tu vois, à 16 ans, t'es encore un enfant. Moi, j'étais le bébé de ma mère, moi, à 16 ans, tu vois. Donc, un enfant qui est un enfant, c'était un peu bizarre. Mais on sera tous les deux, tous les jours à vie, le bébé de notre mère. C'est ça, non, mais là, à 16 ans, t'es encore proche. Plus qu'à 25, tu vois. Et du coup, voilà, donc après, je m'y suis fait et je me suis dit, en fait, je suis plus tout seul, quoi. Il y en a Maintenant, un qui il est a là. 9 ans. Ah, maintenant, il a 9 ans, ouais. Comment il voit le succès de son papa? Je le vois souvent, tu vois, à la télé, il met les clips et tout. Bon, ça me gêne, c'est toujours un peu gênant, tu vois, parce que c'est vrai que je sais ce que je véhicule à travers mes clips, que j'ai pas spécialement envie qu'il voie et tout. Mais il a la liberté, faut le laisser. Et, je pense que moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de lui faire comprendre avec le temps que c'est de la fiction. Tu vois, comme il explique, tu vois, il fait le bol de céréales, tu vois, avec toutes ces actions-là, montrer qu'en vrai, même si tu me vois à la télé, je reste un père normal, quoi. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la plupart des enfants, aujourd'hui, dans les cours d'école, ils chantent Pouloulou. Ouais, ça doit être... Ils chantent du lundi au lundi, Ouais. ils chantent les tubes de Niska. Ouais. Et on se demande, mais est-ce qu'ils comprennent les paroles? Parce que les paroles, elles sont beaucoup plus crues que... Mais moi, franchement, si je dois te parler de moi, quand j'étais plus jeune, je comprenais pas tout. Hein. C'était beaucoup à la rythmique, beaucoup à la gimmick, à la mélodie. C'est en grandissant qu'il y a des textes que je disais, ah ouais, d'accord, en fait, c'est par exemple le Angela, tu te rappelles celui-là? Ouais. Ah, je savais pas moi qu'est-ce qu'il disait, moi. Il disait Mais quoi? je le chantais par cœur. Moi, un kiff, hein, tu vois. Ah ouais, il disait en gros, je te ken, quoi, c'était sale. J'ai pas compris. Pas quoi, je comprends pas. Non, mais tu vois, moi, je l'ai chanté, mais je savais pas c'était quoi. C'est après, quand j'ai grandi, qu'on m'a expliqué, je dis, ok, d'accord, c'était très sale. Et ça te fait quoi quand tu vois des enfants chanter des paroles sales? Est-ce que ça te fait rire ou est-ce que tu dis... Mais Ah, les enfants, c'est- je me rassure en me disant qu'ils comprennent pas. Oh, ça va, ils comprennent pas, ils suivent le rythme.
T'es sûr qu'ils comprennent pas? Je pense qu'ils comprennent pas tout, en tout cas. Ouais. Ouais, parce qu'après, il y a des mots, c'est fait exprès. J'ai dit en super argot, si tu préfères. Vraiment les trucs du 91 que je sais qu'il n'y a qu'une minorité qui vont comprendre, quoi. Donc si eux, ils comprennent, c'est que c'est bizarre. En tout cas, ce qu'ils comprennent, c'est... Ah, ça, ils comprennent. Ouais, ça, ils comprennent. Sur ce morceau, sur l'album, il y a Eus l'Enfoiré, invité sur le morceau Moula. Ouais. Il a ouvert la saison de Click cette année en faisant un live ici. Il a une phrase dans l'album où il dit « J'ai pas pété les plombs, j'ai juste coupé les ponts ». Elle est lourde, cette phrase. En plus, je l'aime bien, je crois. Est-ce que tu peux la faire tienne? Est-ce que Ouais. ça te parle aussi? Bah, bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce qu'à partir du moment où tu arrives à un certain succès, tu es obligé de t'éloigner de certaines personnes. Et ces personnes-là, soit vont comprendre que aujourd'hui c'est ton travail qui fait ça, soit vont croire qu'en général, ouais, il a pris la grosse tête ou il est passé à quelque chose d'autre, ça y est, tu vois, on connaît les phrases. Donc en fait, je pense que lui, quand il dit ça, il répond au nombre de personnes qui doivent penser ça ou dire du mal de lui en disant, les gars, je ne vais pas péter les plombs, j'ai juste coupé les ponts, quoi. J'ai du job, je travaille. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que le travail de Niska, c'est impressionnant, parce que pour arriver en 6 ans de carrière à atteindre le milliard sur YouTube, ça veut dire qu'on passe sa vie en studio, qu'on passe sa vie en tournée. On passe pas mal de temps en studio, Ouais. ouais, c'est sûr. Ouais, bah oui, sinon tu peux pas. Hein. À un moment donné, ça ment pas. Hein. Si tu travailles pas, il n'y a pas de résultat. Hein. Faut taffer. Hein. Tu vois. Et là, pour passer de Commando à Monsieur Sall, c'est 2 années de travail. Hein. Que ce soit une fois que tu as fini le studio, tu dois bosser la promo. Après la promo, tu bosses les concerts. Donc en fait, tu as toujours du travail. Et surtout, il y a aussi un aspect qu'on comprend sur cet album, c'est qu'aujourd'hui, on dit beaucoup, voilà, le rap, c'est en train de remplacer la chanson française. C'est vraiment ce qui est en train d'arriver dans les ventes. Mais le rap, c'est de la chanson française. Voilà. Bah, enfin, on le dit. Ça va rien dire. Voilà. C'est-à-dire que Niska, en 6 ans, a vendu plus que Florent Pagny, Patrick Bruel et Jean-Jacques Goldman, d'ailleurs, qui vient seulement d'arriver en streaming. Si c'est le cas, enfin, je sais pas les chiffres, mais si c'est le cas, ouais. C'est de la chanson française pour moi. Et dans cet album, il y a un travail dingue qui a été fait sur les mélodies. Ouais. Est-ce que là, tu étais entouré d'une équipe de mélodistes Non. ou c'est toi? J'ai juste plus eu confiance en moi. Ouais. Tu sais, avant, j'avais un peu peur. Ouais. Quand je faisais des mélodies et tout, tu sais, comme j'ai un rap assez cru, assez, tu vois, grosse voix et tout. Donc, quand j'entendais ma voix un peu autotunée ou un peu plus mielleuse, j'avais du mal. Tu sais, j'avais du mal à m'entendre un peu plus doux. L'autotune, c'est le logiciel qui permet de faire toutes les mélodies du Ouais, monde. c'est ça. Et au final, avec les albums et avec les années, j'ai pris confiance en moi. Et dans cet album-là, je me suis dit, vas-y, j'y vais. Parce que aussi, j'ai vu le succès de Réseau, j'ai vu le succès de pas mal de morceaux à autotune, en fait. Et je me suis dit, non, les gens, ils arrivent à écouter du Niska aussi chanter. Donc, ça m'a permis de me lâcher. Ça te fait quoi d'être une pop star? De pas être vraiment, de partir rappeur dans son coin dans le 91, où vraiment, je vous le dis, Niska au début c'était violent. C'est Très toujours bien. violent, je vous rassure. Hein. Mais maintenant c'est une pop star. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des petites filles qui ont des posters Niska dans leur chambre. Ah ouais, bah ouais. Je pense parce qu'elles doivent se reconnaître quelque part, hein, c'est sûr. Sinon, elles n'écouteraient pas. Hein. Elles doivent kiffer quelque chose. Peut-être que je ressemble à leur queumé. Je sais pas, moi. J'aimerais qu'on fasse un hommage à quelqu'un qui nous a quittés cet été. Le chanteur ivoirien DJ Arafat est décédé à l'âge de 33 ans à la suite d'un accident. Ouais, paix à son âme. On regarde un extrait du JT sur Africa 24. Décès ce 12 août à Abidjan de l'artiste DJ Arafat dans un accident de la circulation au quartier de la 7e tranche à Cocody, les Deux Plateaux. De son vrai nom, Ange Didier Ouon, DJ Arafat est l'un des artistes chanteurs les plus en vue de Côte d'Ivoire. Adepte du coupé décalé, il bénéficiait de l'estime de très nombreux mélomanes qu'il avait baptisé la Chine du fait de leur grand nombre. Comment vous avez appris ça? Comment vous Réseaux avez sociaux. réagi? Ça m'a fait mal. Ouais. Ah, ça m'a fait vraiment mal. Parce que c'est une personne que j'ai connue. Même si je ne l'ai pas connue beaucoup, mais j'ai quand même côtoyé. Et pour te raconter la petite anecdote en plus, c'est que la fois où on s'est rencontrés, la première fois, on a fait un accident de voiture. Tu vois, donc au final, je vois que le mec qui part en accident de moto et tout, c'est... Je me dis, ah ouais, ça aurait pu être ce jour-là, en fait, tu vois. Et... Ouais, c'est triste. En plus, il était jeune, tu vois, 33 ans. Et du peu que j'ai vu de lui, je sais qu'il avait l'air d'avoir un grand cœur, tu vois. Je pense après, je me mets à sa place, je pense à ses enfants, je pense à sa famille. C'est pas facile. En tout cas, on pense à eux. Et ça dit aussi quelque chose, ça dit le besoin de figures qui représentent la jeunesse. Il y a un mot que tu utilises beaucoup, c'est le mot charo. Et beaucoup de jeunes en Afrique ou dans les quartiers en France se reconnaissent à travers ce mot. Ça veut dire quoi, charo?
Charognard, ça peut avoir plusieurs sens, mais en vrai des vrais, charognard, c'est vraiment la détermination, quoi. Tu lâches pas, tu vas jusqu'au bout. C'est ça, un vrai charognard, tu vois. L'exemple du charognard, nous, quand on parlait de ça, enfin, c'était plus le mec qui, tu vois, quand tu vois une jolie fille passer, tu vas l'accoster, tu la lâches pas. Ouais, non, mais je vais pas te donner mon numéro, mais s'il te plaît. Tu vois, tu te vends, quoi. Tu lâches pas jusqu'à tel numéro et tu repars. C'était ça la vraie définition. Mais aujourd'hui, plus globalement, c'est vraiment tu lâches pas, quoi. Tu vois, en mode, quand je suis dans mon travail, je suis en mode charo, je lâche pas, je suis déterminé jusqu'au bout. C'est ce que ça en est devenu aujourd'hui. Et tu affirmes clairement aussi dans l'album vouloir monter un empire. Ouais, bon, après ça, je dis ça un peu au second degré, c'est pour rigoler, mais... C'est pas C'est tant vraiment, ça, hein, parce qu'il y a la marque de vêtements à côté. Ouais, mais c'est vraiment, en fait, monter un empire, montrer aux jeunes que, voilà, les gars, suivez-moi, moi, c'est juste le travail, mon truc, en fait. Voilà, travaillez, peu importe ce que vous faites, travaillez, allez jusqu'au bout, croyez en vos rêves, tu vois. C'est un peu ça, l'empire qu'on veut monter. Tu vois, il n'y a pas que la musique, il y a le foot, il y a le travail, il y a l'école, il y a tout, mais baisse pas les bras, crois en toi. En tout cas, moi, j'y ai cru, regarde, ça m'a ramené où, c'est tout. Est-ce que tu te vois faire d'autres business que la musique? Avec le temps, pourquoi pas. En tout cas, je pense que j'en ai les capacités. Après, là, franchement, la musique, ça me prend pas mal de temps, tu vois. Donc là, non, j'essaie d'être concentré, focus sur ce travail-là, mais dans l'avenir, pourquoi pas. La particularité de cet album, c'est que les morceaux sont travaillés pour la scène. Ouais. C'est le 3e, donc il y a déjà eu 2 albums avant. Ouais. Est-ce que j'ai l'impression que tu as fait une espèce d'audit auprès du public pour voir ce qui fonctionnait? J'ai beaucoup analysé, en tout cas. Pendant les tournées et tout, j'analysais beaucoup les morceaux qui faisaient réagir, les parties où ça se calmait. Mais tu Ça, vois c'était la lourd, ça. folie. Ouais, ça, c'était lourd. Ça, c'était lourd. Combien C'était de à Liège, personnes là? ça. Ardente, à Liège. Ouais, comme ça, je dirais peut-être 100 000. Ouais, 75 peut-être. Ouais, je sais pas. normal. Ouais, je sais pas. Ouais. je sais pas, ouais. Ouais, mais ça, c'était lourd. C'est le turn-up, tu le vois, hein, tu le sens. C'est quoi le turn-up? Turn-up, c'est... ça s'enjaille, tu vois, ça s'arrête pas. Ça bouge, ça saute dans tous les sens. En tout cas, ils ont compris le message, ils ont compris la musique, et c'est lourd. Il y a aussi quelque chose que tu es en train d'accomplir, c'est de faire voyager le rap français à l'international. Ouais, MHD l'a aussi fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Bah, moi... Parce qu'à chaque fois c'est qu'on parti va à l'étranger, mais c'est pas moi qui ai voulu. Ça, ouais, à chaque fois que moi je suis allé en club Je suis aux choqué, moi-même, États-Unis, des j'ai fois. entendu du Niska. Ouais, même moi. Mais ils savaient même pas que j'étais là, ça le pire. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Je suis arrivé en boîte, j'entends réseau et tout, tu vois. Les mecs savent pas que c'est moi, ils sont là, et je dis, ah ouais, putain, quand même. Jusqu'ici, c'est pas mal. Parce que depuis la French Touch, on n'avait pas vu ça. Personne n'aurait pu imaginer que ce soit le rap français qui fasse voyager la musique française. Mais c'est lourd. C'est lourd, en tout cas. Pour moi, c'est une fierté. Et j'espère que ça va continuer. Est-ce qu'il y a des collaborations? Avec des Américains? Ouais. Non. Fini? En tout cas, pour l'instant, non. Ils respectent pas les Français, les rappeurs français. Pourquoi ils respectent pas les C'est rappeurs dommage. français? Bah, je pense que pour eux, Paris, c'est la Fashion Week. Clairement, c'est le shopping. Il n'y a pas d'histoire pour eux, il n'y a pas de street, il n'y a pas de... Tu vois, quand ils viennent ici, ils viennent pas pour le rap, pas du tout. Ils viennent pour les filles et la Fashion Week, pour de vrai. Ou pour se faire braquer, comme Kim Kardashian? Ouais, ou se faire braquer. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, il n'y a Donc, pas. Le fantasme du rap américain, il est totalement désuet maintenant. En tout cas, pour moi, ouais. Ouais. Bon, après, je regarde quand même, je kiffe, parce que voilà, ça m'a quand même inspiré pendant des années. Je kiffe, je regarde, voilà, j'aime bien, il y a des trucs que j'aime, d'autres non. Mais je m'inspire moins de là-bas. Parce que je trouve que c'est plus fort ce qu'on fait aujourd'hui ici, pour de vrai. Il y a aussi quelque chose de dingue avec le rap français actuel, c'est que chez Click, on considère qu'un album de Niska, c'est un événement. Donc on fait un face-à-face, comme quand on reçoit un grand écrivain, comme quand on reçoit un grand comédien. Et j'ai l'impression que tu as totalement fait le deuil de la télé. Que tu vas même plus, que tu en as marre des mêmes questions. Ouais, mais moi, j'y vais pas. J'ai arrêté. Tu sais, pour aller sur un plateau, pour te faire dénigrer, ça sert à rien. Moi, je préfère, je viens, je parle avec toi, on se comprend, tu sais de quoi tu me parles, tu connais mon album, tu connais mes gimmicks, tu as écouté le truc, ouais, là, on parle. Si tu viens juste pour me parler de ma cité, me parler de ce que je peux dire de mes phrases, me descendre et tout, non, ça me sert à rien, ça. C'est pas de la promo, au final. Ce que tu dis dans l'album, dans Des flingues et des roses, tu dis « J'ai toujours eu le mauvais rôle, quoi que je dise ou se fasse, ils ne chercheront que mes lacunes. » C'est la vérité. C'est parce que je viens du mauvais endroit. C'est malgré moi, en fait. Ils cherchent pas à savoir ce qu'il y a au fond, le personnage, c'est de comprendre. Ça arrête à ce que je mets dans mes clips ou simple, c'est comme ça. C'est quoi le bon endroit? Bah, je sais pas, moi, pour moi, je suis du bon endroit, mais je sais que malheureusement, c'est pas perçu comme tel, malheureusement. Et moi, pour moi, d'où je viens, c'est le meilleur endroit du monde. Hein. Mais tu as conscience d'avoir aussi un public plus large que les médias qui ne t'invitent pas ou qui ne te respectent pas? C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu es beaucoup plus suivi qu'une émission de télévision. Ouais, quand même, ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me base un peu sur mes réseaux et de mes alliés, des gens que j'aime bien, comme Watt, et comme Rap Elite, comme voilà. On bosse avec ça pour la promo et ça suffit. Et on applaudit Niska, on le remercie d'être venu chez nous. Cet album, je peux pas m'en passer de faire ça. Hein. Ah, que coucou. J'aimerais qu'on parle un peu de cette pochette. Ouais. Parce que ça fait partie de mes passions. Souvent, le Ouais. vendredi soir, il y a un Les mec covers. cagoulé qui me coupe les cheveux alors que j'ai un chien. Moi, mon chien, c'est un tout petit chien. Ouais. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette pochette? Bah, en fait, j'ai voulu montrer à travers ça plusieurs codes de la street, tu vois, avec la cagoule. Après, tu as le côté barber aussi qui est que je relie moi souvent au hip-hop, tu vois, le côté barbershop, le côté ce côté-là. Après, tu as la tenue un peu orange avec le débardeur qui peut te faire penser à la prison dans les films américains, tu vois. Tu as le chien. Bon, à la base, ça devrait être un pit, mais bon, c'est pas grave, il est quand même agressif celui-là. Tu vois, Oh, moi, j'aime tous les chiens, tu sais. C'est un peu le style de chien qu'on peut retrouver dans nos clips ou qu'on aime en général, tu vois, quand on vient de ces endroits-là. Donc voilà, Mais il y a quelque chose de très très intéressant avec cette pochette, Niska, c'est que on pourrait se dire au premier abord, c'est une pochette ghetto. Ouais. Sauf que maintenant, le luxe, la mode, récupère tous ces codes. Ouais. Ouais. C'est quand on voit les grandes maisons de couture, Ouais. elles prennent tout aux rappeurs, elles prennent tout à la rue. Ouais. Je le vois aussi, tu le vois dans les modèles et tout, tu sens que c'est... Ah, mais comme il disait, c'est quoi? Il disait Paris influence... non, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde, c'est ça. C'est carrément ça, quoi. Et t'as l'impression de te faire déposséder de cette culture-là, qu'aujourd'hui les gens se font voler leur culture? Parce que maintenant tout le monde parle de rap sans forcément connaître. Ouais. Ou comprendre les enjeux. Ouais, c'est C'est vrai. pas rigolo quand un rappeur il parle de rue, il y a souvent des gens, je vais pas utiliser le mot valise, mais bobo, Ouais. qui s'accaparent ces histoires-là. Parce que les paroles qu'il y a, quand on écoute par exemple le morceau vrai, ce qui est dit, c'est des vraies choses, c'est du vécu, c'est des douleurs. Ouais. Et que d'autres qui n'ont pas vécu, moi je dis que c'est de l'art. Hein. Si tu ne l'as pas vécu et que tu arrives à bien le mettre en image ou en musique et que ça ne se fait pas cramer, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Moi, voilà, je raconte ce que je vis, c'est moi, tu vois. Mais il n'y en a pas tous vécu ça. Donc s'il y en a qui sont passionnés par le rap mais qui n'ont pas spécialement vécu ça, pourquoi ils seront bloqués à ne pas faire du rap? S'ils kiffent et qu'ils le font bien, tant mieux pour eux. Très bien, Niska. L'album, c'est Monsieur Sale. Ce qu'on retient de cet entretien, c'est que le rap, c'est la chanson française. La Bien sûr. chanson française, c'est le rap et que c'est de l'art. C'est de l'art. L'album Monsieur Sale est sorti aujourd'hui. Vous serez en tournée dans toute la France en mars et avril 2020 et le mardi 21 avril à l'Accor Hotel Arena. Et c'est que le début. Ça sent le Stade de France. Ah. Ça sent le Stade de France dans un an, cette affaire-là. Croisez les doigts, On me la pourquoi fait pas, moi. Merci beaucoup, Niska. Merci à toi, Mouloud.